Oui, je suis Georges Truc, j'habite dans le nord du Vaucluse et heureux d'être à Châteauneuf-du-Pape fréquemment et en particulier cet après-midi. Alors le vin de vigneron va souvent être un vin marqué par l'expression du cépage, c'est-à-dire que la volonté du vigneron, et c'est partout dans le monde que l'on trouve cette démarche-là, la volonté du vigneron est de fabriquer un vin de cépage, donc un vin de chardonnay, un vin de syrah, un vin de tout ce qu'on peut imaginer, ce qui évidemment occulte la totalité du message terroir. Il est difficile d'imaginer faire un grand vin sur ce qu'on peut qualifier de mauvais terroir. Alors qu'est-ce qu'un mauvais terroir? Un mauvais terroir, c'est un substrat qui est incapable de transmettre les messages de la terre, les messages telluriques. Et cela peut exister des terroirs hyperargileux, des terroirs saturés d'eau, des terroirs qui sont extrêmement séchants par exemple, et qui vont se trouver dans l'incapacité de délivrer une solution minérale qui, par la sève montante, va irriguer le matériel végétal et surtout les baies du raisin. Le mot choix est difficile dans ce cas-là parce que je choisis tout d'abord les vins que j'aime. Et il se trouve que les vins que j'aime sont de grands vins de terroir ou des vins de terroir, c'est-à-dire des vins qui contiennent le message du terroir. Ah, des questions sans réponse. Il y en a tout le temps des questions sans réponse. Je passe dans un lieu que je ne connais pas, j'ai envie de savoir ce que représente ce lieu. Et pour le savoir, il faut que je passe, que je repasse, que je creuse des trous, afin de voir et de vérifier quelle est la matière de ce lieu et comment cette matière va pouvoir se transmettre au raisin et au vin. Alors, je serai un terroir de sable et je serai un grenache. Le grenache est le roi de la vallée du Rhône. Il donne des vins envoûtants, absolument envoûtants, extraordinaires. C'est un cépage hyper messager qui va capter toutes les caractéristiques du sous-sol pour les livrer à la baie. C'est un cépage extraordinaire. Les sables, parce qu'il s'agit d'un substrat qui engendre la trame tannique la plus fine que l'on puisse imaginer. De tout petits grains de tanin qui deviennent coalescents et qui donnent en bouche l'impression d'un tissu soyeux. Alors effectivement, j'ai un marteau de géologue et je ne peux pas m'empêcher, dès que je vois un caillou, de taper dessus pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un défaut caractéristique, ce qui a valu à Michel Blanc de m'appeler le professeur retourne-sol.